J'avais 19 ans, et pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression de me retrouver dans une situation que je ne contrôlais pas. La dernière fois que j'avais mis les pieds chez eux, c'était pour fêter l'anniversaire de Paul, mon meilleur ami. Nous étions juste des gamins à l'époque, trop jeunes pour penser à autre chose que la chaleur d'une pizza et l'excitation de ce que l'on pourrait bien se dire à cette heure-là, dans la sécurité de la maison familiale. Mais aujourd'hui, c'était différent. L'invitation de Paul, toute simple, semblait étrangement significative. « Viens passer l'après-midi chez nous », m'avait-il dit avec ce ton décontracté, comme si ça n'avait pas d'importance. Pourtant, je le sentais. Quelque chose était en train de changer. Paul ne semblait plus être le même et par conséquent, je n'étais plus vraiment le même moi non plus. Je suis arrivé dans la maison, à peine changé depuis mes premières visites. Le parfum de la maison m'a frappé immédiatement, une douce combinaison de vanille et de bois, mais quelque chose d'intrigant se cache dans cette odeur maintenant. Ce n'était pas seulement l'ambiance qui me semblait différente, mais aussi l'air que Paul respirait. Ce jour-là, j'ai senti qu'il ne me regardait pas de la même manière. Et il y avait aussi la présence d'une autre personne, une forme d'étrangeté dans l'atmosphère que je ne pouvais pas vraiment expliquer. Lorsque je suis entré, sa mère était dans la cuisine, occupée à préparer des petits gâteaux. Elle m'a fait un sourire poli, mais dans ses yeux, il y avait cette lueur qui me troublait. Marie, sa mère 42 ans belle de cette beauté glacée, distante, presque impénétrable. Il était difficile de savoir ce qui se cachait sous son regard froid. Elle m'avait toujours paru inaccessible, cette femme. Je n'avais jamais vraiment prêté attention à elle, au-delà des politesses d'usage, des échanges ordinaires entre parents et amis. Mais aujourd'hui, je sentais quelque chose de plus, perceptible, quelque chose qui m'échappait encore. Peut-être était-ce dans la manière dont elle m'avait regardé à cet instant, un regard apparemment anodin mais qui me fit frissonner. « Salut Maxime » dit-elle d'une voix calme, un peu trop calme. C'était une voix douce, presque chantante, mais il y avait un sous-entendu que je n'arrivais pas à saisir. Je fis un sourire un peu nerveux « Salut madame ». Elle s'approcha de la table, continua de découper les gâteaux. Puis elle s'arrêta et tourna lentement la tête vers moi. Son regard était posé sur moi d'une manière un peu différente. Elle n'était plus simplement la mère de Paul. Elle était autre chose, quelque chose de plus, et je ne savais pas comment le nommer. Mais c'était indéniable. Paul a été un peu occupé ces derniers temps, dit-elle, sans même que j'aie le temps de répondre. Il a des examens à préparer, tu sais comment c'est. Mais je suis contente que tu sois venu. Elle ne semblait pas gênée de ma présence, au contraire, comme si elle avait prévu quelque chose, comme si ma venue avait un but. Je la regardais, me demandant ce qui se passait vraiment. Paul était dans sa chambre, je le savais, il m'avait dit qu'il se mettait à réviser. Pourtant, il ne venait pas. Mais ce n'était pas seulement l'absence de Paul qui me perturbait. C'était la manière dont elle me parlait. Et ce n'était pas juste ça. C'était l'ambiance dans cette pièce. Elle me regardait comme si elle me connaissait vraiment, bien plus que ce que j'avais imaginé. Comme si elle savait quelque chose que moi je n'avais pas encore compris. Quelques minutes plus tard, Paul est apparu. Il avait l'air un peu fatigué, comme d'habitude, mais quelque chose avait changé. Il m'a souri, et il avait ce petit regard un peu fuyant, presque coupable. Une sensation étrange m'a traversé à ce moment-là. Je n'avais jamais vu Paul comme ça. Désolé, je suis un peu pris, dit-il comme s'il s'excusait pour quelque chose qu'il n'avait pas à justifier. Il se tourna ensuite vers sa mère. Elle répondit simplement par un hochement de tête. Mais je n'arrivais pas à détourner mon regard de Marie. Elle se tenait là, calme et droite, mais quelque chose en elle semblait plus intense que je ne l'avais jamais remarqué auparavant. Je me sentais soudainement étrange dans cette pièce. Un inconfort que je n'avais jamais ressenti chez eux. Je n'avais pas conscience à ce moment-là de la direction que tout cela allait prendre. Quelques heures passèrent, et alors que Paul se concentrait dans sa chambre, Marie et moi restâmes seuls dans le salon. Nous discutâmes de tout et de rien, mais la conversation semblait plus fluide que d'habitude, comme si chaque mot avait un poids particulier. Elle m'écoutait d'une manière que je n'avais jamais perçue, comme si elle cherchait quelque chose chez moi. Elle me posait des questions plus profondes, plus personnelles. Puis, au détour d'une phrase, elle laissa échapper quelque chose. « Tu sais Maxime, Paul te considère comme son meilleur ami, mais je crois qu'il ne voit pas encore certaines choses. » Je me sentis figé, comme un bruit sourd résonnant dans mes oreilles. Elle se leva lentement et s'approcha de la fenêtre. Il y avait un léger parfum de vanille qui flottait autour d'elle.
Une odeur que je n'avais jamais remarquée avant, mais qui m'enveloppait désormais. Elle se tourna vers moi, ses yeux perçants se posant sur moi avec une intensité que je n'avais pas prévue. Il est encore un enfant, Maxime. Mais toi, tu n'es plus un enfant. Sa voix se fit plus basse, presque intime. J'eus un frisson, comme si un voile venait de se lever sur quelque chose d'invisible. J'essayais de détendre l'atmosphère, de me raccrocher à quelque chose de familier, mais je sentais bien que ce que nous étions en train de vivre n'était plus aussi innocent qu'avant. Et là, pour la première fois, je compris ce qu'elle voulait dire. Jusqu'à ce moment-là, j'avais cru que cette femme, la mère de mon ami, n'était qu'une simple figure éloignée. Mais il y avait plus, bien plus que je ne l'avais jamais imaginé. Elle savait ce qu'elle faisait. Elle savait exactement comment manipuler l'espace, comment déstabiliser. Mais pourquoi moi? Pourquoi me choisir, moi, ce simple ami qui ne demandait rien d'autre qu'une journée tranquille? Elle avait vu quelque chose en moi, quelque chose que j'ignorais encore. Et maintenant, j'étais là, piégé dans ses yeux, dans sa manière d'être. Je n'avais pas d'issue. La tension montait à chaque instant. Elle me fixait toujours, un léger sourire en coin. Et je n'arrivais plus à détourner le regard. Le silence entre nous s'épaissit, comme si le temps lui-même hésitait à passer. Marie se leva à nouveau, s'approcha de la table, et tout à coup, la lumière de la pièce sembla changer. Un jeu d'ombre se dessinait autour d'elle, accentué par les reflets du soleil qui se couchait lentement à l'horizon. Elle bougea avec une grâce presque irréelle, comme si chaque mouvement était calculé pour capter mon attention. Je restais là, figé, comme un spectateur qui assiste à une scène sans en comprendre pleinement le sens. Ses yeux ne me quittaient pas, fixés sur moi avec une intensité qui m'était à la fois étrangère et envoûtante. C'était comme si elle scrutait mon âme, comme si elle cherchait quelque chose de plus en moi que ce que j'avais voulu montrer jusque-là. Elle s'arrêta à quelques mètres de moi et me fixa longuement, un léger sourire flottant sur ses lèvres. Elle avait ce regard qui paraissait tout savoir, tout comprendre, et je me sentais soudainement vulnérable. Comme un enfant pris en faute, même si je n'avais rien fait de mal. C'était le pouvoir qu'elle dégageait, le pouvoir de la parole, du regard, de la présence. Elle n'avait même pas besoin de bouger pour me rendre nerveux. Tu sais, Maxime, dit-elle d'une voix douce, mais qui portait un sous-entendu évident, je suis parfois un peu triste pour Paul. Je clignai des yeux, déstabilisé par l'énigme dans sa voix. Triste pour Paul? Elle soupira, comme si elle trouvait les mots difficiles à dire. Oui, il est tellement naïf. Tu vois, il ne voit pas ce qui se cache derrière les apparences. Je n'étais pas sûr de comprendre où elle voulait en venir. Mais quelque chose dans l'air avait changé, comme un frémissement imperceptible qui secouait mes pensées. Marie se tourna à nouveau vers la fenêtre, et je remarquai un détail que je n'avais pas vu tout à l'heure, ses cheveux bruns, lissés, tombaient avec une légèreté parfaite sur ses épaules. Une image de beauté pure, mais aussi d'une froideur qui me faisait m'interroger. Elle semblait savoir exactement comment manipuler l'atmosphère. Comme si chaque mouvement qu'elle faisait avait été savamment orchestré pour me troubler. Elle se tourna alors vers moi, et je vis dans ses yeux une lueur différente, presque provocante. Tu sais Maxime, dit-elle, il y a des choses que l'on voit quand on grandit, des vérités qu'on découvre avec le temps. Elle marqua une pause, ses lèvres légèrement entr'ouvertes, comme si elle attendait ma réaction. Je n'osais rien dire. Je me sentais comme un spectateur, comme si tout ce qui se passait autour de moi n'était qu'un jeu, un piège dans lequel je m'étais laissé tomber sans le vouloir. Elle fit un pas de plus, et je pouvais presque sentir sa proximité, la chaleur de son corps contre le mien. Une odeur de parfum sucré, presque envoûtante, flottait autour d'elle, comme si elle marquait son territoire, comme si elle m'invitait à une danse silencieuse dont je n'avais aucune envie de connaître le rythme. Elle s'arrêta à un souffle de moi, puis baissa les yeux, comme si elle me laissait digérer ses paroles. Maxime, tu es différent de Paul. Elle dit ces mots d'une manière si douce, mais tellement claire. Tu n'es pas un enfant. Tu vois, toi, tu comprends déjà ce qu'il ne comprend pas. Ces mots me frappèrent comme un coup de poing invisible. Un frisson parcourut mon dos, je n'avais pas de réponse. Elle leva lentement les yeux et me fixa de nouveau. Il y avait quelque chose de dangereux dans ce regard. Pas de menace ouverte, non, mais une promesse implicite. Elle savait que j'étais perdu dans cette conversation. Elle savait que je commençais à comprendre. Elle s'approcha encore, lentement, presque comme une danseuse gracieuse, et lorsqu'elle se retrouva juste devant moi,
je pus sentir la tension monter encore. Il ne s'agissait plus simplement de la mère de mon ami. Il s'agissait de quelque chose d'autre. De quelque chose que je n'étais pas prêt à affronter. Je ne savais pas quoi répondre. C'était comme si les mots me manquaient, comme si je n'avais plus de contrôle sur ce qui était en train de se dérouler autour de moi. C'était une situation étrange, un dilemme que je n'avais pas prévu. Et tout à coup, il m'apparut clairement qu'elle n'avait jamais agi comme cela avec Paul. Elle me parlait de manière totalement différente, comme si elle savait que j'étais prêt à entendre ce qu'elle avait à dire. Et là, le temps sembla se suspendre. Un bruit de porte se fit entendre derrière moi, me sortant de ma torpeur. Paul il était là, il était revenu dans la pièce, apparemment sans rien avoir vu, sans rien avoir compris. Marie tourna son regard vers son fils, et le petit sourire qu'elle avait gardé jusque-là disparut immédiatement. « Paul » dit-elle simplement, d'une voix distante, comme si la conversation qu'elle avait eue avec moi n'avait jamais existé. Paul me regarda, l'air un peu perdu, mais il ne dit rien. Il n'y avait plus de tension dans l'air. Il était revenu, et tout était redevenu normal. Du moins, en apparence, mais pour moi, rien n'était plus comme avant. Je savais que quelque chose venait de se passer, mais je ne pouvais pas en parler. Pas à lui, ni à personne. Et pourtant, j'avais l'impression que ce moment allait me hanter pendant longtemps.